Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Aussitôt nommé, Bruno Tshibala a entamé ce mardi les consultations avec la classe politique et sociale pour la formation de son gouvernement. Cela se fait à la Cité de l'Union africaine. Il faut dire que cela doit aller très vite parce qu'il y a des problèmes pressants à résoudre. Ces tractations de Bruno Tshibala se font effectivement sur fond des problèmes, sur fond de problèmes, comme la grève que les fonctionnaires agitent. Ils exigent du gouvernement le réajustement de leur barème salarial par rapport au taux de change actuel. Et de tout cela, nous allons parler dans un petit instant. Merci de continuer à nous suivre. Les détails à présent. Le nouveau Premier ministre a entamé cet après-midi les consultations pour la formation du gouvernement. Le programme prévoit des rencontres avec la classe politique et sociale. Aujourd'hui, Bruno Tshibala a reçu notamment la démocratie chrétienne de Diomi Dongala et la Convention des démocrates. On écoute Freddy Kita de la Convention, justement, et Simon Boulengue de la Convention des démocrates au micro de Rachel Kichita et Eric Ndongala. Donc nous étions invités par le camarade Bruno Tshibala, qui a au jour d'aujourd'hui la charge de conduire le gouvernement de la République, et tant que sociétaire du rassemblement, et l'un des pères fondateurs et signataire général, nous nous sommes fait ces devoirs-là, de venir le rencontrer pour qu'on puisse évoquer toutes ces questions qui fâchent. Et je crois que nous étions clairs dans nos propos. Nous lui avons dit ce qu'il faut faire. Et surtout que lui, Bruno Tshibala, est parmi l'un des pionniers qui ont milité autour pendant presque 36 ans avec Etienne Tshisekedi. Et nous avons aussi proposé aux camarades Premier ministre pour qu'il fasse de son mieux en ce qui concerne le vécu quotidien du peuple congolais, parce que ce gouvernement aura pour mission de conduire le peuple aux élections. Nous sommes venus féliciter le Premier ministre et l'encourager dans ses nouvelles fonctions pour qu'il puisse aller de l'avant et concrétiser la lutte que nous avions menée pour servir le peuple. Comme vous le savez, notre slogan, c'est « Le peuple d'abord ». Les propositions dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, bref, dans ce qui va constituer le socle de son travail. Pour mémoire, le successeur de Sami Badibanga a été reçu par le chef de l'État hier. L'entretien a porté essentiellement sur la formation du gouvernement. Vous vous en doutez, Bruno Tshibala, qui a déclaré avoir reçu le feu vert du président de la République, devra faire très vite car il y a des dossiers qu'il devra régler au plus vite. En guise de rappel de l'audience, ce reportage de la télévision nationale. 72 heures après sa nomination à la tête de l'exécutif, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala a été reçu en audience par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'était ce lundi 10 avril 2017, dans l'après-midi, à son cabinet de travail de la Gombe. Le chef de l'État a donné des orientations au Premier ministre en vue de l'installation imminente de son gouvernement qui va conduire le peuple aux élections. J'ai dit au président qu'étant formé à l'école d'Etienne Tshisekedi, non seulement la confiance placée en moi ne sera pas déçue, j'entends également faire tout ce qui est à mon possible pour que l'accord du 31 décembre soit appliqué efficacement. Je rassure les camarades de l'UDPS en leur disant que je serai toujours fidèle aux principes et valeurs de notre parti. Je lance un vibrant appel
à tous les Congolais de soutenir le gouvernement d'union nationale et toutes les institutions en vue de l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes. Le président de la République vient de me donner des instructions et des orientations en vue de la formation du gouvernement dans le plus bref délai. Je dois dire que nos entretiens se sont très bien passés dans un climat de confiance et de compréhension. Après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, le chef de l'État a reçu les félicitations de son homologue gabonais Ali Bongo, qui est également président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est le ministre d'État gabonais Pacom Mobele qui l'a reçu au cours de l'audience que Joseph Kabila lui a accordée hier lundi. C'est ce ministre qui l'a dit. Reportage. Reportage donc de la télévision nationale encore une fois. Avons-nous un petit problème? Ben, oui, me dit-on. Mais du côté des États-Unis, on se dit déçu que les signataires de l'accord du 31 décembre n'aient pas été en mesure de parvenir à un accord sur le choix d'un nouveau Premier ministre conformément à l'accord. Ce sont les États-Unis qui le disent. L'Amérique dit que la mise en œuvre rapide de l'accord, conformément à la résolution 2348, est essentielle pour assurer le premier transfert pacifique du pouvoir. Les agents et fonctionnaires de l'administration menacent d'aller en grève. Ils exigent le réajustement de leur barème salarial en fonction du taux actuel de change. Celui-ci est passé sur le marché parallèle de 930 francs congolais pour $1 à 1350 francs congolais. Yannick Bouyamba, Jires Chimanga. À l'intersyndicale, les vues sont plutôt partagées. Ceux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique et les syndicats nationaux des médecins demandent au gouvernement d'ajuster leur barème salarial au taux actuel sur le marché d'échange. La grande préoccupation aujourd'hui pour les agents et fonctionnaires, c'est l'amélioration de leur salaire. Ça veut dire obtenir un barème salarial qui répond aux réalités de la vie. On demande au gouvernement de la République de réajuster le salaire et la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État par rapport à la dépréciation du franc congolais. Ça, ce serait déjà une première solution. Tout a commencé avec la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Conséquence, une dégringolade de la qualité de vie et le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Pouvoir d'achat réduit à 40%. Le salaire dont vous faites allusion a un nouveau nom, le SIDA, qui signifie salaire insignifiant dérisoirement acquis, en sigle SIDA. Un salaire sidéen ne peut résoudre aucun problème social. C'est au fait un génocide. Nous sommes en face d'un génocide social qui ne veut pas dire son nom. Alors les salaires que l'État nous paye, on appelle ça SIDA, c'est-à-dire salaire insignifiant difficilement acquis. Voilà quand même. Et on ne peut pas accepter que vous puissiez ajouter 10 000 ou 15 000 francs. Aujourd'hui, on compte environ 50 000 administratifs et professionnels de santé impayés depuis 2005, selon l'intersyndicale. Décidément, ce ne sont pas sur les eaux calmes que vogue le bateau de Bruno Tshibala, loin s'en faut. L'intersyndicale nationale du personnel technico-administratif de santé et services revendique lui aussi et tout simplement l'application effective du barème de Mboudi. Là, on est allé ressusciter Feu Zaidi Goma. Ils exigent également la transparence dans la gestion des reliquats pour l'amélioration de leurs conditions. Yannick Bouyamba, Jires Chimanga.
À la fonction publique, le malaise est de plus en plus profond. Ici, au Syndicat national du personnel technico-administratif de la santé et services, leur exigence est tout autre. Ils demandent au gouvernement juste d'assurer la continuité de l'application du barème Boudi. Nous, les fonctionnaires de l'État, lorsque vous parlez de réajustement, moi je pense que c'est une insulte pour nous. Nous n'avons pas besoin de réajustement. Nous voulons que l'État Congo puisse appliquer le barème qui a été promulgué depuis Maréchal Mobutu. Ça a été encore pris en compte lors des travaux de Mboudi. La mission de contrôle a produit le résultat, je vais dire, sur 3 paliers. Le premier palier sur la rémunération. Nous avons récupéré de l'argent sur les fictifs, des institutions fictives, ainsi de suite. Le deuxième palier, nous avons récupéré de l'argent sur le frais de fonctionnement. Le troisième palier, les écarts qui étaient générés par les fictifs, les décédés et gérés au niveau de chaque banque. Peu avant la fin de l'année dernière, le gouvernement a intervenu en réajustant le barème salarial des fonctionnaires de 92 000 francs congolais à 112 000 francs congolais le 100 $. Mais jusque-là, rien n'a été fait dans le concret. Mais voici la vérité. L'argent que reçoit les huissiers ou ce que moi, le directeur, je reçois, a été fixé quand les dollars étaient entre 50 et 65. Vous comprenez? L'équivalent du directeur était pratiquement de 150 $. Quand Mouzitou part, il laisse le dollar à 92. Le salaire, c'est celui-là. Mais Mouzitou l'a réajusté pour atteindre le dollar 2 fois de plus. Dans les établissements de santé publique aujourd'hui, au moins 2000 jeunes médecins travaillent sans salaire. Et ceux qui sont payés n'ont que 50% de leur enveloppe salariale. Tout cela n'est pas nouveau. Ces mêmes revendications avaient été formulées à l'endroit du Premier ministre Sami Badibanga. Les chrétiens catholiques ont célébré avec faste le dimanche des Rameaux. L'archevêque de Kinshasa a saisi l'occasion pour inviter les jeunes Kinois à bannir tout acte de banditisme urbain. Pour Laurent Mosengo Passigna, le Kuluna n'a pas sa place dans notre société pour la raison qu'il empêche les autres d'accéder au bonheur. Il demande au peuple de prendre ses responsabilités et de s'en remettre à Dieu. Hermione Yanvou, Rutungwanza et Pascaline Oussedi. La messe de Rameaux coïncide avec la célébration de la 32e journée mondiale de la jeunesse et la 10e édition pour l'archidiocèse de Kinshasa. Pour l'année 2017, le thème retenu est « Jeunes catholiques, artisans et missionnaires de la paix ». Occasion pour l'archevêque de Kinshasa de faire la lecture de la lettre du pape François adressée aux jeunes catholiques à l'occasion de la célébration de cette journée. Dans son message, le pape médite sur la visitation et le Magnificat de la Vierge Marie. Une prière révolutionnaire, dit-il, qui nous aide à comprendre la miséricorde du Seigneur comme moteur de l'histoire, aussi bien de l'histoire personnelle de chacun de nous. Monseigneur Laurent Mosengo invite pour sa part le jeune de Kinshasa d'œuvrer pour l'intérêt de la communauté. La jeunesse, l'avenir du pays est obligé de marcher dans l'intégrité, déclare le cardinal. Oui, chers jeunes de Kinshasa, le Seigneur fit pour vous des merveilles de tous les jours. Il est vrai que très souvent, dans notre vie, nous rencontrons des difficultés. Il est vrai que les jeunes aujourd'hui ont du mal à nouer les deux bouts du fil. Mais le pape nous demande à nous de nous donner pour les autres.
La messe des rameaux a connu la participation des jeunes de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, des officiels et même des invités venus de l'intérieur du pays. Un petit tour à l'étranger pour vous dire que la campagne de la présidence française vient de prendre une autre tournure avec les dernières déclarations de la candidate du Front National, Marine Le Pen, a fait état de son projet sur l'immigration et le terrorisme. Mais c'est surtout sa négation de la responsabilité de la France dans la rafle du Val d'Ive en 1942 qui a soulevé un tollé général dans les milieux des associations juives, et cela jusqu'en Israël. Moïne Broufel. On connaissait la célèbre affirmation de Jean-Marie Le Pen qui, il y a une quinzaine d'années, répondait à Jean Ziegler que l'Holocauste des Juifs par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale était un détail de l'histoire. On se souvient, tollé planétaire que suscita cette déclaration et l'avalanche des procès auxquels dut faire face le fondateur du Front National. En déclarant hier que la France n'est pas responsable de la rafle du Val d'Ive, sa fille candidate à la présidentielle française vient remuer le couteau dans la plaie encore vive des associations juives et provoquer un profond émoi en Israël. Elle a superbement ignoré la reconnaissance de la responsabilité de l'État français en son temps par l'ancien président Jacques Chirac. Pour rappel, les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs font l'objet de la plus vaste rafle à Paris. Ils sont remis par les autorités françaises à l'occupant allemand. Parmi eux, 5 919 femmes et 3 118 enfants. Parqués d'abord au vélodrome d'hiver, ils seront par la suite acheminés dans les camps de concentration en Allemagne, d'où la plupart ne reviendront pas vivants à la fin de la guerre. Confortés par une place au top des sondages à une dizaine de jours du premier tour de la présidentielle française, Marine Le Pen agite en outre la fibre nationaliste et surfe sur la peur ambiante de la société face à l'afflux des migrants, menaçant de déchéance de la nationalité ceux des binationaux soupçonnés de terrorisme qui seraient renvoyés vers leur pays, quels que soient les risques qu'ils pourraient encourir. Consciente de l'impuissance de l'Union européenne face à la Hongrie, où le gouvernement d'extrême droite vient de décréter l'incarcération immédiate des migrants qui tenteraient de fouler son sol, la candidate du FN mesure à quel point le populisme de ses propos attire les tenants d'une France blanche. Il reste que, comme son père jadis, elle doit s'armer d'arguments devant les immanquables condamnations sur la base des lois universelles qui ont érigé en délit toute négation de la Shoah. Sport à présent, pardon, en vue de la prochaine phase finale de la 53e édition de la Coupe du Congo de football, excusez-moi, le FP Simba de Kolwezi a pris l'option, a pris son engagement à procéder à quelques recrutements à Kinshasa le week-end dernier. Le test relatif a été fait au stade Tata Raphaël. Cette opération est conduite par l'entraîneur du club, André Magloire Foutila, très bien connu à Kinshasa, et quelques membres du comité de cette équipe. Paul Cazozo. En jaune, les candidats au recrutement de l'équipe du FC Simba de Kolwezi dans les viseurs de la commission ad hoc mise en place à cet effet, en opposition avec un groupe choisi au préalable pour mieux jauger la qualité technique de ce joueur. L'objectif poursuivi ici à Kinshasa est de faire une pêche qualitative en vue du renforcement de l'effectif de l'équipe, du moins au dire de Magloire Andy Foutila, satisfait de sa mission dans la capitale. Le cru, c'est qu'ils ont un nœud, de manière un peu substantielle. La plupart des joueurs ne jouent pas, ils manquent de compétition, mais ils ont de la qualité. On a vu. C'est très tôt pour donner un pronostic final, mais je crois qu'il y a quelques éléments qu'on a pu déceler. Et on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à notre équipe de Simba. Surtout que nous jouons la Coupe du Congo, où c'est l'engagement physique et mental qui prime d'abord. Donc je crois que nous sommes quand même satisfaits de pouvoir plus découvrir 4 ou 5 joueurs. Selon Andy Foutila, à ces quelques joueurs ciblés s'ajouteront d'autres attendus d'ici ou d'ailleurs. D'après David Moukebambangou, le secrétaire de l'équipe, c'est à la suite de certaines insuffisances décelées au sein de l'équipe au cours du championnat de l'Alina Foot. Non, si je ne me trompe, je pense que le mercredi, nous allons plier bagages. Nous rentrons
d'Ardar sur Kolwezi pour commencer déjà à préparer l'équipe. Ensemble avec les gens qu'on aura récupérés ici? Oui, bien sûr. Parce que nous devons... Il y a des équipes qui sont déjà en préparation. Je vous informe que le Popo est en mise au vert à Kolwezi. Nous sommes pratiquement en retard. Sauf imprévu, c'est ce mercredi que la commission du recrutement de FC Simba Kamikaze quitte Kinshasa pour Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, pour le début de la vraie préparation d'équipe pour la Coupe du Congo de football. Vous voulez apprendre l'anglais? Eh bien, Ozone Language Center vous ouvre ses bras, les programmes de cours. Vous choisissez le jour pair ou le jour impair, de 16h à 18h, 3 fois par semaine, et 2 heures par jour. Les places sont très très limitées. Vous savez que c'est tout le monde qui veut apprendre l'anglais désormais, et qui est la langue la plus parlée à travers le monde après le chinois, bien entendu. 059 88 094 ou 089 61 20 10 8 09 11 82 56 00. Le premier numéro 059, je crois, 59 88 094. Deuxième numéro 089 61 20 108. C'est ici même au Beautour, bien entendu. Bonne chance. Fin de cette édition du journal. Juste après, vous suivrez la revue de presse particulière dans une sélection de Tapi Loutounou, un commentaire de Hermione Yanvou. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Bonne fin de soirée sur Tropicana TV. Effectivement, quant à l'émission Profondeur, je vous retrouve demain à 21h, disons autour de 21h, pour suivre un programme que nous estimons essentiel. Soyez-nous fidèles et vous ne serez pas déçus. Bonsoir, à demain. Annoncé avec fracas, la marche du rassemblement n'a plus eu lieu. À en croire Forum des As, les rues de la capitale étaient plutôt désertes. Les différents leaders de l'opposition qui devaient ouvrir la possession étaient invisibles. À l'instar de Félix Tshisekedi, son départ pour Addis Abeba, estime le journal, 24 heures avant la marche, ne pouvait raisonnablement augurer rien de bon. À ce sujet, la Prospérité accuse l'organisateur de la marche pacifique de l'opposition d'avoir abandonné ses troupes. L'actualité, c'est aussi le tout premier face-à-face entre Joseph Kabila et Bruno Tshibala. Selon l'Avenir, le chef de l'État a reçu en audience hier lundi le nouveau Premier ministre quelques jours seulement après sa nomination. L'entretien entre les deux personnalités s'est déroulé selon la Prospérité dans un climat de confiance. Mais cette rencontre a donné lieu au nouveau locataire de la primature de recevoir à la fois des instructions en rapport avec la nouvelle marche de la République en cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il reste maintenant, indique la cité africaine à Bruno Tshibala, de tenter de mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre censé régler la crise politique actuelle. Entre-temps, Forum des As rapporte que la majorité présidentielle accuse la branche radicalisée du Rassemblement, notamment l'UDPS et le G7, de tenter de saboter non seulement la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais aussi la bonne fin des tractations entreprises par le chef de l'État pour la signature de l'arrangement particulier.
ozali nano na motema ozali kaka nesika ebetisaka ngo liwa eponi moto te la vie ezali libonza metika kolela lelaka ngo tala ngai oyo moto nalingaka yo na yo ngo nayeba lingo napangwisa oma na miso na yo ngo bolingo nanga yo bolingo nanga bakoki koyebisa yo na bato te bamonaki nga na moto ebongaki otuna nga na pesa eyanogoro omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba ngai mobali na yo yo eteni nanga obombeli nga likambo lizwi yo na motema sukelani nga bolingo talani akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakovandaka na moninga ayoyoyo nafandane mobeko kani na simba ebatela bolingo na simbango yeye wana yeye joli yeye bibi amazone Maria Rosa mama Nela mama Vivi mama Norfe okotungisaka motolo kolangai na pesaka nyonso ba pesaka yoyo na pokwa peme na bolingo lango mama Juju mi amore wana mama ngalo kola yonde kondenga moko motema liziba malo amosala